de parler avec l'un d'entre vous et refuser à un autre un entretien, parce que vous êtes d'égale importance en médecine. Donc je m'excuse pour ceux-là qui m'avaient sollicité. Et malheureusement, je n'ai pas pu venir les voir. La rencontre de ce matin a pour objectif de vous présenter ce qui se fera le jour de la fête de l'indépendance. C'est une fête nationale. Et c'est un moment de communion entre la jeunesse, les mouvements de jeunesse, les communes d'arrondissement, les militaires, les paramilitaires, les autorités et toutes les populations. C'est un moment de partage pour nous tous. Donc, dans un premier temps, ici même, nous allons vous présenter, comme d'habitude, le déroulement de la cérémonie, en rappelant un peu les raisons du choix du thème, ou bien le sens qu'on peut donner au thème qui a été choisi par l'autorité du chef de l'État, les moyens qui vont être engagés. Et à l'issue de cette rencontre, nous allons nous porter ensemble à la place de l'obélisque. Il y a des choses qu'on verra ici, et surtout par rapport au match, pour vous montrer où vous pouvez vous arrêter, les parties où vous pourrez vous mouvoir. Et on en profitera également pour vous montrer vos différents emplacements. Et traditionnellement, j'invite le commandant de zone là-bas, c'est le maître d'œuvre du défilé. Et en ce moment, il est à une réunion qui a été programmée bien avant. Mais il est en train de tout faire pour écouter la réunion et puis nous retrouver à la place de l'obélisque. Comme ça, vous pourrez également l'interroger pour l'état d'avancement des préparatifs. Donc, sans plus tarder, on va démarrer la présentation. Donc, je vais faire la présentation en m'appuyant sur le plan que voici. D'abord, un petit mot. Ce mot, ce sera une occasion de dire quel est le sens du mot. On va vous présenter la fête. Donc, d'abord, c'est la retraite au flambeau, et ensuite la fête à proprement parler. Ensuite, les dispositifs qui sont pris pour la couverture médiatique. Ensuite, les questions diverses. Parmi les questions diverses, on va particulièrement insister sur les procédures d'actes cachés. Le thème de la fête de cette année est celui que vous voyez au tableau, les forces de défense et de sécurité. Un exemple dans la construction à la citoyenneté et à l'unité nationale. Ce thème comporte deux volets. Et le choix du thème est une invite à nos concitoyens, en particulier à notre jeunesse, de s'inspirer des vertus qui fondent les armes face à l'effectivement des valeurs qui distinguaient le Sénégalais jusque-là. La discipline, le respect de l'autorité, le respect des symboles de la République, etc. Il s'agit également d'une exhortation aux forces de défense et de sécurité que nous sommes pour préserver, malgré toutes les agressions qu'il y a aujourd'hui, de préserver les valeurs qui font les forces de défense et de sécurité. Parce que nous sommes au service de la République. Donc nous devons servir la République avec loyauté, avec dévouement, consentir des sacrifices. Nous sommes dans un environnement qui est marqué par aujourd'hui les réseaux sociaux et autres, avec beaucoup de dérives. Donc les forces de défense et de sécurité doivent faire en sorte de pouvoir préserver ce qui les distinguait jusque-là. Le deuxième volet, c'est par rapport à l'unité nationale. Les forces de défense et de sécurité, c'est un reflet de la société sénégalaise, parce qu'elle recueille en son sein des jeunes, des recrues, qui viennent d'origines diverses, qui sont de conditions sociales diverses, qui sont de confessions religieuses diverses. Donc tous, on les met par un seul idéal, celui de servir la République. Et ils sont formés dans un même moule. Les centres et écoles de formation qui accueillent ces recrues, il y a une phase qu'on appelle la phase d'initiation. Cette phase d'initiation insiste davantage sur la formation du citoyen, faire du jeune un citoyen. Ils comprennent le sens de l'autorité, le respect des symboles, c'est quoi la République, c'est quoi l'État.
Donc, c'est en ce sens que ce thème est d'une pertinence certaine. Il y a un autre volet qui est important, c'est le volet, le concept armée-nation. On en parle tout le temps. Le concept armée-nation se traduit d'abord par le service national. Le fait de choisir, de servir, et si nécessaire, au péril de votre vie, c'est permettre à l'État de remplir une de ses fonctions régaliennes, c'est-à-dire assurer la sécurité des personnes. C'est l'une des fonctions régaliennes les plus importantes de l'État. C'est également la participation au développement économique et social du pays. Vous avez vu, il y a des projets structurants de l'État auxquels les armées participent. Quelques exemples, le PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire, le génie militaire a réalisé une soixantaine de forages. Et actuellement, nous sommes en train de réaliser également la piste Khelcom Darussalam. Et nous avons aménagé également 432 hectares de terre dans le cadre de la relance de la filière banane. Et ces actions civilo-militaires, comme nous les appelons dans notre jargon, ne datent pas d'aujourd'hui. Déjà en 1968, alors que c'était le général Jean-Alfred Diallo qui était chef d'état-major général des armées, nous avons réalisé un certain nombre d'infrastructures à une trentaine de kilomètres à l'est de Saint-Louis, dans le village de Sawad, avec donc des forages, un pont qui est là encore qui est debout. Et le personnel, les gens du village ont été sensibilisés au maintien de matériaux qui ont été réalisés depuis 1968. Le génie militaire a également réalisé le barrage de Khem, le pont de Diable Dior. Il y a beaucoup d'exemples pour montrer que, au-delà de notre mission première, de notre fonction première, qui consiste à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, les armées participent également au développement économique et social du pays. Ce n'est pas que le génie, la santé militaire également. Aujourd'hui, dans notre environnement sanitaire, nous avons 39 professeurs agrégés du CAMES et 19 professeurs agrégés du Val de Grâce. Et ce sont des gens qui participent activement à la recherche médicale. Et c'est ainsi que le professeur Mbou, par exemple, qui était un médecin colonel, c'est lui qui a découvert le HIV-2. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et vous trouverez des médecins militaires dans les coins les plus reculés du pays. Et ils servent également dans toutes les administrations. C'est ce qui fait que dans les missions extérieures également que nous menons, nous avons des hôpitaux de campagne que nous déployons. Et ces hôpitaux de campagne, comme pour le Sénégal, nos centres militaires interarmés, soignent plus les civils que les militaires. Donc je ne vais pas m'attarder davantage sur le sens du thème. Je pense que vous avez suffisamment d'éléments pour comprendre un peu quel est le sens que nous donnons au thème qui a été choisi par l'autorité. Voilà. Le défilé, comme d'habitude, il se passera comme vous le lisez sur le tableau. Il y aura d'abord une remise de décoration à des militaires méritants dans les différents ordres nationaux du Lion. Donc, parce que la décoration dans l'ordre national du Lion se fait devant le front de la République. Donc, le président de la République, le Premier ministre et le ministre des Forces armées vont décorer des militaires. Mais en même temps, il y a des sous-objets qui vont être décorés de la médaille militaire. Et cette décoration sera faite par le chef d'état-major général des armées, ainsi que par le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Ensuite, nous aurons un défilé civil qui sera ouvert par les majorettes. Les majorettes de Notre-Dame. C'est eux qui vont ouvrir et cela va être clôturé par les majorettes du lycée John Fitzgerald de Kennedy. Nous aurons donc environ 35 établissements scolaires, communes d'arrondissement et mouvements de jeunesse qui vont participer à ce défilé. Cette année, il y aura également quelques petites innovations, quelques écoles qui n'avaient pas défilé jusque-là et qui vont défiler pour la première fois et vous comprendrez les jours J en quoi c'est important que ces écoles-là défilent. Ensuite, nous allons projeter un film, donc au profit du public et des autorités, un film illustratif du thème qui a été choisi, qui sera suivi par un défilé aérien. Nous allons voir tout à l'heure le nombre d'aéronefs qui vont participer au défilé, ils sont 7 exactement. Ensuite, un défilé motorisé, donc militaire et paramilitaire, qui sera clôturé par un défilé militaire et paramilitaire à pied. Donc il y aura le défilé des écoles,
les défilés, les détachements, les différents détachements de toutes les forces de défense et de sécurité. Et cela va être clôturé par l'escadron monté de la gendarmerie nationale avec 91 chevaux. D'abord, il y a la retraite au flambeau. Si vous avez les unités qui vont participer à la retraite au flambeau, il y a des mesures particulières qui seront prises qui concernent en particulier la sécurité. La sécurité, donc, avec des ouvertures de route, avec des motards de la police, de la gendarmerie, mais également, nous aurons nos unités médicales qui seront en alerte pour intervenir en cas de besoin. Donc, les sapeurs-pompiers seront là, ainsi que le service de santé des armes. Donc, ça, ce sont les différents circuits à Dakar. Pour ce qui est de Bargny, Rufisque et Gorée, donc les itinéraires vont être arrêtés en liaison avec les autorités administratives et locales, avec le commandant d'armes de ces différentes places. Si vous avez la liste de ceux-là qui vont défiler, les militaires en particulier, donc, il faut noter également que pour ce qui est du quadrille des baïonnettes, ça va être exécuté cette fois-ci par un escadron spécial qui a été créé au sein de la Légion de la gendarmerie, de la garde présidentielle. C'est eux qui vont exécuter donc, cette belle séquence de quadrille des baïonnettes. Il y aura également les forces spéciales terre, air, mer qui vont défiler groupées. Parce que nous avons des forces spéciales pour l'armée de terre, pour la marine nationale, et pour l'armée de l'air. Donc, ils vont défiler en bloc. Donc, au total, pour les forces de défense et de sécurité, voilà le chiffre. Il y a 4035 qui vont participer au défilé. Pour 1815 pour les civils. Donc, voilà le déroulement de la cérémonie. Il y a les différentes arrivées, jusqu'à l'arrivée de M. le Président de la République. Donc, la revue va être passée par 3 autorités. Le premier qui va passer en revue des troupes, c'est le colonel commandant de la zone militaire. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est lui le maître d'œuvre. Parce que la responsabilité du défilé incombe au chef d'état-major général des armées. Donc, il en confie l'organisation à la zone militaire numéro 1. Donc, la planification en amont a été faite déjà par l'état-major général des armées, qui est le chef d'état-major général des armées valide. Et ensuite, la maquette du défilé, c'est lui qui valide également, avec qui pré-valide, c'est le chef